Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est une vidéo sur les Restricted Free Agents en français, c'est les agents libres avec compensation. D'habitude, c'est ça, je vous ai fait déjà une vidéo sur les joueurs autonomes complètement, sans compensation. Là, je vais vous en faire un avec compensation. La plupart de ces joueurs-là vont être signés par leur équipe respective. Oui, euh, sûrement. Par contre, il y en a quelques-uns qui pourraient avoir soit des offres hostiles, c'est-à-dire qu'une équipe pourrait, exemple, on va prendre le premier, là, Ryan Hartman. Mettons, je ne dis pas que ça va arriver, là. Mais Ryan Hartman, mettons, il est RFA. Puis, dans le fond, il va arriver une équipe, mettons, à Montréal, pour faire n'importe quoi. Montréal arrive avec une offre hostile, c'est-à-dire qu'il pourrait offrir à ce joueur-là, euh, exemple, 4 millions. Puis, donc là, les Blackhawks ont le droit d'égaler l'offre de Hartman, c'est-à-dire de mettre 4 millions sur la table. Puis à ce moment-là, ils vont garder leurs joueurs. Si jamais ils ne veulent pas payer ces 4 millions-là, le Canadien ramasse Hartman puis devient leur joueur. Donc c'est comme ça fonctionne avec des. Mais souvent, les gros noms, les jeunes joueurs qui sont RFA puis qui ont des offres hostiles, souvent l'autre équipe n'a pas le choix d'égaler l'offre. Donc c'est très rare que. Moi, je me rappelle pas en tout cas d'une offre hostile qui a été acceptée en fait, refusé par l'équipe d'origine de son équipe, là, dans le fond. D'origine, exemple dans ce cas-là, Chicago. J'ai jamais vu ça. Donc, si vous avez déjà vu ça ou que vous pouvez me contredire, ben, je vous invite à le faire dans les commentaires, mais moi, j'en ai jamais vu. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu l'explication du RFA. On va y aller tout de suite avec les noms. Parce que j'en ai une bonne liste, puis évidemment, j'ai pas tout nommé, là, parce que j'ai nommé les plus importants, puis il y en a quand même beaucoup quand même. Ryan Hartman, comme j'ai mentionné, avec Chicago, Athanasiou à Détroit, Larkin à Détroit, Manta à Détroit également. Quand même, Manta, il pourrait avoir une offre intéressante. Puis l'autre affaire que je voulais mentionner avant de poursuivre sur les noms, c'est qu'il y a des joueurs qui pourraient avoir, pas nécessairement une offre hostile, mais l'équipe pourrait décider de faire un contrat à long terme avec ce joueur-là, au lieu de juste faire une offre qualifiée. Une offre qualifiée, c'est juste une offre, dans le fond, pour le contrat du joueur, une offre que l'arbitre pourrait émettre là, pour ce joueur-là. Donc, c'est beaucoup moins cher, évidemment. Mais souvent, il y a des équipes qui veulent c'est la tendance maintenant. C'est d'avoir pour 4-5 ans leur joueur pour que, mettons, le payer. Exemple, il y en a un on pourrait avoir une offre qualifiée à 1,5 million pourrait faire une offre de 2,5-3 millions pendant 5 ans. Comme ça, tu gèles son salaire. Puis en bout de ligne, il va coûter moins cher que si, mettons, dans 2 ans, il est re-signé, il va re-signer pour 5 millions, exemple. Donc, certains joueurs, les joueurs les plus importants, vont peut-être avoir une offre de plusieurs saisons. Puis c'est à l'avantage de l'équipe, évidemment. Mais à long terme, ça revient au même. Le joueur, s'il est compétent, va finir par coûter cher. Mais bon, à moyen terme, c'est quelques stratégies qui peuvent être utilisées. Donc, je vais nommer les joueurs pardon, qui pourraient avoir une offre hostile là-dedans et les joueurs qui pourraient avoir une offre à moyen terme. Disons, on va dire ça comme ça. Ça pourrait être le cas d'Anthony Manta, puis Athanasio, étant donné qu'il y a eu, et même Larkin, les trois, je pense pas que ça a des offres hostiles, mais ça pourrait être des offres à moyen terme pour les trois. Détroit a des sérieux problèmes de contrat. Martin Furk, Peter Mrazek, je pense pas que Mrazek va revenir. Connor Carrick à Toronto, pas vraiment non plus, mais William Nylander pourrait avoir soit une offre hostile ou une offre à moyen terme. Jason Zucker, peut-être pas hostile, mais certainement moyen terme. Matt Dumba, Dimitri Jaskin, Joel Edmonston, Braden Montour, Anaheim. Nick Ritchie, Anaheim. Sven Barchi et Marcus Granlund, Jake Virtanen, Troy Stetcher à Vancouver. Je vois pas grand offre là. Tom Wilson, Washington. Devin Shore à Dallas.
Mathias Janmark. Stephen Jones à Dallas également. Mark Stone, ça c'en est un Mark Stone à surveiller. Lui pourrait avoir un offre hostile, très certainement. Cody Ceci, Frédéric Claassen, peut-être Ceci à moyen terme, Stone moyen terme ou offre hostile. Brock Nelson à Islanders, lui pourrait avoir un offre hostile également. Au moyen terme. JT Miller, moyen terme. Kevin Hayes, Jimmy Vesey, moyen terme. Brady Shea à suivre, bon défenseur des Rangers. Brady Shea pour avoir une offre à moyen terme. Vladimir Namestnikov avec la saison qu'il connaît pour avoir une offre hostile. Thomas Hertel, pas vraiment. Robin Lehner non plus. Sam Reinhardt, Boone Jenner, Oliver Bjorkstan, lui peut-être. Hostile ou moyen terme. Ryan Murray, même chose. Philippe Dano, du Canadien, peut-être. Pas hostile, mais à moyen terme, peut-être pas le signer pour 4-5 ans. Jacob Trouba, lui, va coûter cher. Puis lui, il voulait pas jouer à Winnipeg, donc ça se peut qu'il va avoir une offre hostile. Josh Morrissey, Connor Hellebuyck, également à Winnipeg. Petrovic puis McCann, je vois pas en Floride. Qu'est-ce qu'il y aurait? Darnell Nurse peut-être. Ryan Strome, il n'y a pas vraiment une grosse saison, fait que je ne penserais pas. Oscar Dansk à Vegas. Pardon. Non, je pense pas. William Carson a une très bonne saison. Il est parmi les meilleurs compteurs de la ligue. Pourrait avoir une offre à moyen terme ou hostile. Shea Theodore à Vegas, je pense pas. Yakupa, pas vraiment. Elias Lindholm à Caroline, peut-être. Noah Neffen en Caroline, oui, hostile ou moyen terme, ça pourrait être une option. Max Domi, Anthony Duclair, Tobias Rieder en Arizona. Donc voilà, c'est la liste des joueurs avec compensation que j'ai. Puis quelques-uns d'entre eux, mais je vois pas des grosses vedettes là, montantes là-dedans. À part peut-être Mark Stone, qui est le plus gros nom que je peux voir qui pourrait avoir un offre hostile. Sinon, ça se résume pas mal. Nylander, peut-être Stone. À part de ça. Namestnikov, peut-être. Brady Shea, parce que c'est un excellent quatrième défenseur. Bjorkstrand, GT, puis Hanifin, peut-être. Mais c'est sûr que toutes ces équipes-là vont garder leurs jeunes. C'est tous des jeunes joueurs. À part peut-être Stone à 26 ans. Mais comme je disais, c'est très rare qu'une équipe. C'est pas pour ah, ok, on va avoir un changement de personnel. Ça risque de rester dans leur équipe, tous ces joueurs-là. C'est quand même tous des bons joueurs en général. Mais bon. Peut-être va-t-il avoir des surprises, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est les noms des joueurs qui vont être à re-signer. Des gros problèmes à Détroit, entre autres, à voir. Au niveau des Rangers aussi, ont quelques joueurs. Vancouver. Mais c'est pas des. Ils n'ont pas une grosse masse salariale. À part Détroit, là, qui sont un peu dans le trouble. À cause des gros contrats à Franzen, entre autres. Peut-être ça pourrait leur faire mal. Mais Ottawa est dans le trouble, là, sérieux. Là, avec le RFA, plus les. Puis il y a une autre équipe que j'ai vue qui était dans le trouble. Là, ça me vient plus, là, mais bon. En tout cas, c'est pas important. Ça n'a pas rapport au RFA, fait que c'est pas si grave que ça. Donc voilà, en tout cas, ça a fait le tour de la liste. J'espère que vous avez aimé ça. Abonne-toi à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, partage la vidéo si tu as aimé ça ou si tu veux le faire connaître à tout le monde. Mets un petit pouce si tu as aimé ça à la fin du vidéo. Puis c'est ça. À part de ça, merci de ton écoute. Puis c'est bien apprécié que tu suives ma chaîne. Puis passe le mot à tout le monde si tu aimes le hockey, si le monde aime le hockey que tu connais. Puis c'est ça. C'est du contenu comme ça que je vous offre à tous les jours du lundi au jeudi. Donc 2 fois par jour. Donc merci et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!